Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Liberty Trade. On a atteint la barre des 300 abonnés, je tenais à vous dire un grand merci à vous tous. Ça fait 2 mois que j'ai pas publié de nouvelles vidéos, je tiens à vous rassurer, les astuces de Liberty Trade vont reprendre. En attendant, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, mes travaux durant ces 2 derniers mois. On se retrouve tout de suite sur mes écrans. Alors, on va remettre un petit peu les choses à plat ensemble. Je vais vous montrer notamment l'évolution qu'il y a eu dans mon trading durant ces 2 mois. On va repartir de là où on s'était arrêté. Donc, je vais vous montrer ici, par exemple, le style de trade que je prenais. Donc, dans les dernières vidéos que j'avais faites et dans les dernières publications Facebook, notamment, je vous avais montré des positions sur compte réel. C'était ce type de position, donc une stratégie de breakout en M30 et en M5. Je vais vous montrer maintenant sur le graphique les développements qu'on a fait par rapport à cette stratégie. Vous voyez à l'écran ici qu'on a plusieurs indicateurs personnalisés qu'on a fait nous-mêmes qui nous permettent de définir une tendance long terme que je vais vous montrer ici. Tendance long terme ici en bleu puisqu'on est plutôt haussier, et ici la tendance à court terme, donc rouge, bleu, ça dépend si la tendance actuelle est plutôt haussière ou baissière. Ici, on retrouve notamment des niveaux qui vont se dessiner de manière automatique. Ça va être des niveaux clés. Si on les casse, par exemple, ici, on a un très bel exemple. Si on casse ce niveau bleu, on voit bien que on vient le retester et ensuite on continue un petit peu la progression. Donc, par exemple, si on prend les derniers exemples donc, de tendance sur NZD USD, on voit bien que depuis cette période ici, voilà, depuis cette période ici jusqu'à la période actuelle, on est plutôt haussier. Notre indicateur ici nous identifie une tendance haussière, juste ici une petite zone de tendance baissière avec ce petit retracement qui va faire douter un petit peu la tendance avant de repartir à la hausse. Vous remarquez que chaque cassure ici permet une relance ensuite de la tendance. Et ce que vous retrouvez aussi ici, c'est des lignes de cassure qui se dessinent de manière automatique avec des petites flèches vertes qui vont ici nous permettre de prendre position. Donc ici, par exemple, un très bel exemple, on a une tendance haussière long terme. On a une tendance haussière qui va se retourner juste ici. Ensuite, on va avoir la flèche verte et une occasion de prendre des positions pour aller chercher des profits un peu plus hauts. Alors ça, c'est la stratégie M30, M5 que j'ai tradé un petit peu en début d'année. On a développé ces outils, ils ne sont pas encore finis, donc ils ne permettent pas un backtesting automatique sur de grandes périodes de temps. On a laissé un petit peu ça de côté ces derniers mois pour se plonger vraiment sur l'algorithme de trading, ou plutôt l'indicateur. Ça dépend un peu la version qu'on va faire, soit une version semi-automatisée, c'est-à-dire avec des outils d'assistance au trading, soit une version totalement automatisée. On verra ça au cours du développement. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur les écrans. On va se retrouver par exemple ici. Donc d'abord, on va faire une comparaison avec un graphique standard. Donc ici, on est sur du GBP USD en 5 minutes. Donc vous voyez un petit peu l'oscillation. Ça, c'était la dernière journée, donc c'était le vendredi. Je suis parti de 10h du matin, heure de la plateforme. Et on va faire la comparaison avec notre graphique, notre indicateur que vous pouvez retrouver ici. Donc les 10h du matin se trouvent juste ici. On va regarder ensemble. Voilà. Donc on a une représentation graphique plus propre, plus nette, et ici notamment avec un code couleur rajouté par-dessus l'algo. C'est encore une amélioration de cet algorithme de trading. Vous voyez bien qu'on a des bâtonnets verts, des bâtonnets gris, des bâtonnets rouges. Donc selon la tendance de fond, on va chercher à acheter les bâtonnets verts ou vendre les bâtonnets rouges, et dans les bâtonnets gris, on ne va rien faire. Ici, on a un très bel exemple d'une zone de range identifié automatiquement par l'ensemble de ces bâtonnets gris. Donc l'idée ici est bien évidemment d'essayer de prendre des mouvements uniquement en tendance, uniquement quand ça bouge. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas un graphique basé sur le temps, c'est un graphique basé sur les mouvements de la famille des Renko. On va avoir ici donc des bâtonnets qui se dessinent pas en fonction du temps, mais uniquement en fonction de mouvement. Donc c'est une taille de mouvement qu'on sélectionne nous-mêmes. Et on va avoir en plus ici un filtre supplémentaire qui va nous permettre d'identifier de manière automatique si on est dans un range potentiel
si on est dans une période de tendance où on va pouvoir prendre des signaux et aller chercher des objectifs. Donc ici un exemple sur GBP/USD. On va avoir le même type d'exemple sur le DAX. Un autre moyen de véritablement tester un outil en trading, c'est de le tester sur différents types de marchés. Donc ici, on aura eu un exemple sur le Forex, un exemple sur un indice boursier, donc le DAX 30, qu'on retrouve toujours en graphique 5 minutes. J'ai mis un bâtonnet sur les midi 50 heures de la plateforme, mais on va voir un petit peu la différence graphique qu'on retrouve grâce à cet indicateur. Ici, on va retrouver ce type de graphique. Comme vous pouvez le constater, il est légèrement différent. Les bâtonnets ici sont encore différents par rapport à la version sur le GBP/USD. C'est un algorithme qui est vraiment ouvert à la personnalisation. On va pouvoir avoir différents types de systèmes de trading et différents types de résultats, bien évidemment, grâce à cette représentation. Donc ici, on voit le point de départ de midi 50 qui correspond avec le graphique en M5. Et on va pouvoir retrouver des mouvements très propres, notamment qui traduisent la théorie de dos avec des, par exemple, sommets de plus en plus hauts et des creux, des bas de plus en plus hauts dans une tendance haussière, ici comme ceci. Et on aura ce type de mouvement jusqu'à avoir un retournement. Donc, par exemple, avec une cassure ici du dernier point le plus bas. L'idéal, bien évidemment, est un retest de ce niveau qui devient alors résistance après avoir été support. Et ensuite, on aura une poursuite du mouvement à la baisse, comme ceci. Ici, on va pouvoir retrouver potentiellement une cassure. Donc, on va avoir un niveau comme ceci. On voit qu'il a été respecté. Si on prend les niveaux un petit peu précédents, on voit qu'on a une zone notamment quand même de résistance. On l'a cassé sur les derniers mouvements. On verra à l'ouverture, donc demain matin, comment ça se passe. Donc voici pour les petites évolutions dans nos travaux qu'on a fait ici à Liberty Trade. Je vous tiendrai au courant de l'évolution donc de ces travaux et notamment des résultats qu'on aura une fois qu'on pourra faire du backtesting et notamment évaluer la pertinence de ces signaux. L'idée derrière le développement de cet outil, c'est de pouvoir vous proposer une solution idéalement à la rentrée en septembre, une solution qui permettra à des petits comptes de trading donc de profiter de mouvements intéressants sur les marchés. C'est préférablement sur des mouvements intraday, donc pour du day trading, de l'intraday, du scalping, idéalement pour prendre une position, suivre la tendance sur une matinée ou quelques heures dans l'après-midi. Véritablement, le changement par rapport à la stratégie précédente donc, que vous retrouvez ici, c'est de ne pas avoir à passer trop de temps devant l'écran. Dans cette approche, on devait passer plusieurs heures au cours de la journée derrière l'écran à attendre la bonne occasion. Maintenant, on va pouvoir regarder les cours uniquement lorsque ces derniers décident véritablement de bouger en notre faveur. Donc on retrouve un peu ici les avantages des trading scalping intraday par rapport à celui du swing trading. C'est une autre approche de trading avec peut-être moins d'heures passées devant l'écran. Si on fait une session de 2-3 heures par exemple le matin, au lieu de passer sa journée à attendre le setup pour prendre une position qui se transformera très certainement en swing trading, mais on aura quand même passé beaucoup de temps devant l'écran. J'espère que ce projet vous plaît, je vous tiendrai au courant bien évidemment dans les prochaines vidéos de l'évolution de cet outil. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager avec tous vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines astuces de Liberty Trade. Je vous dis à très vite.